Pour ce qui est du plan de sideboard, ça change plus ou moins. Enfin, on ajoute les deux shatters qu'on n'avait pas mis parce que ça semble vraiment très très pertinent contre son deck. L'adversaire semble pas avoir beaucoup d'artifact removal. Euh, donc pour ce qui est de ce que j'enlève, probablement que on pourrait enlever la Battle Sphere, euh, puis laisser les précurseurs golem. Comme j'ai dit, l'adversaire n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'artifact aid, donc précurseur golem semble quand même bon. Toutefois, il ne faut pas oublier que toute créature qui peut se dupliquer euh, est excellente dans le match-up pour chumper. Donc, j'essaie d'enlever un autre Phoenix, qui n'est pas une si mauvaise idée. On a vu que c'était pas excellent dans le match-up. Bon, puis, bon, un Palladium Mir pour les deux Shatters. On y va comme ça. Donc, encore là, pour ce qui est de mes sideboard plans, comme j'ai dit, le format est nouveau, donc je suis vraiment pas un expert, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Pour ce qui est de cette mêlée, on la garde. C'est risqué pour la quantité de land. Toutefois, on a quand même un Arc Trail et un Spike Shot Elder, donc on va pas cracher sur ça. Puis un Palladium Mir, bon, évidemment, pour évidemment hitter nos créatures plus puissantes. J'ai presque oublié de jouer le Spike Shot Elder. Évidemment, on n'avait pas de Galvanic Blast, donc ça sert à rien de ne pas jouer le Elder. Si on avait eu le Blast, ça aurait pu être intéressant de garder un mana ouvert, de sorte que si, par exemple, mettait un Mem Knight puis qu'il faisait un Glint Arc par la suite, on faisait un 2 pour 1. Mais là, ça aurait même pas marché parce que c'est un Chimeric Mask qui nous jouait. Bon, puis de toute façon, on n'a évidemment pas le Blast. Donc, donc là, on va espérer pouvoir générer pas mal de value avec le Arc Trail, euh, qu'on ne jouera pas maintenant, évidemment. On a bijou un land, c'est quand même une bonne chose. Ok, donc si l'adversaire a un Tempered Steel, cette game-là pourrait se révéler douloureuse. Euh, à ce point-ci, je crois que le Palladium Mir est tout simplement la meilleure option. On veut quand même pas utiliser immédiatement le Arc Trail pour son Glint-Hog. De toute façon, on veut s'assurer d'avoir beaucoup de mana disponible pour le prochain tour. Bon, bien évidemment, on attaque parce que je pense qu'on bloquera aucune de ces créatures avec notre Elder, évidemment. Donc, aussi bien passer du dégât. Donc là, on espère fortement qu'il ne joue pas Tempered Steel. Ça tombe bien, il le fait pas. Ok, ça c'est toujours pas trop grave. Toutefois, c'est dommage. Notre Arc Trail, il reste un peu mort dans nos mains. Donc on vient de piger une montagne. Donc on peut soit jouer le dragon ou Scrap Melter et Arc Trail. Euh, Ici, je vais choisir de ne pas jouer le dragon. Ça semble être une vraiment bonne win condition. Toutefois, si nous joue Arrest, on se retrouve avec un board un peu vide comparé au sien. Donc, en jouant le Scrap Melter sur le Idol, puis le Arc Trail bon, sur le Hawk, puis dans le fond, lui, euh, on est devant un board qui est quand même assez vide. Donc, on est un peu moins sous la pression. Si par exemple, il y a un Arrest ou une forme de Removal. Ici, on n'attaque pas parce qu'on veut pas trader avec son Chimeric Mass ou encore moins son token de Horizon Spellbomb. L'adversaire va probablement piger son Tempered Steel. Cela dit, à ce point-ci de la partie, c'est pas trop grave, là, surtout dans la mesure où on a le dragon. Donc, dans un premier temps, attaquer, je crois. Non, bon, dans un premier temps, jouer le dragon. Euh,
Je vous... Ah non, évidemment, non, c'est ça, ça change que dalle, étant donné qu'il n'y a pas de mana d'étaper. Donc, on joue le dragon, ce qui va lui donner des mots de tête considérables techniquement, particulièrement son Pigeon Land, pour pouvoir l'activer deux fois. Puis on attaque avec le Spike Shot, euh, ainsi que le Scrap Melter. À ce point-ci de la partie, c'est définitivement nous qui gagnons la race. Bon, l'adversaire hésite. L'adversaire joue un Tumble Magnet, ce qui est vraiment pas grave dans la mesure où on va juste pouvoir le manger avec notre dragon. Puis en plus, on est vraiment bon, on pige un land pour pouvoir double activer le dragon. Donc, on va déclarer les attaquants. L'adversaire tape le dragon, ce qui n'est pas vraiment grave. On n'attaque pas avec le Palladium Mir, tout simplement parce qu'on veut activer le dragon deux fois. Euh, à ce point-ci, on va manger le Spell Bomb pendant qu'il ne peut pas l'activer en réponse, donc c'est bien. Puis probablement le Magnet, dans la mesure où le Chimeric Mass nous dérange franchement pas beaucoup. En fait, évidemment, on va pas le manger tout de suite. On va passer le tour pour voir ce que l'adversaire va nous jouer. Puis évidemment, prendre une décision à ce point-ci de qu'est-ce qu'on allait manger. Euh, toutefois, c'était bien de tasser la spell bomb de sorte qu'il ne puisse pas l'activer en réponse. Je pense qu'à ce point-ci de la partie, si l'adversaire n'a pas de façon de gérer le dragon, c'est pas mal GG. Euh, le dragon est un peu ridicule contre lui. Tu vois, même à deux Tempered Steel, on s'en fout complètement. Donc, on va manger. Je crois que c'est le magnet qu'on va manger. Ouais. Si on mange le magnet, c'est win prochain tour. Donc, on va manger le magnet. Sauf que prochain tour, bien, on peut attaquer pour plus que 10 tout en débarrassant tout bloqueur qui pourrait activer d'une façon ou d'une autre. Donc on fait juste attaquer. S'il active son Chimeric Mass, ben, on la mange avec notre dragon et c'est gagné. Et voilà. Horde Smelter Dragon, non seulement c'est une des meilleures cartes en draft ou sealed, mais c'est aussi une des excellentes cartes en construit. Et voilà, c'est réglé. Donc, on passe au match 3. Match 3 qui, je le rappelle, est avec le bon plan de sideboard. Donc, on se revoit là-bas.